Une collègue l'a dit, pendant 19 heures en commission, mais 19 heures de débat sur quoi? Beaucoup ont été frustrés de ne pas pouvoir débattre sur des sujets importants parce que les amendements ont été déclarés irrecevables en commission. Ils seront de nouveau et ils sont de nouveau déclarés irrecevables en hémicycle. Donc effectivement, nous sommes présents, nous allons discuter, mais beaucoup de sujets n'auront pas lieu ici parce que ils sont déclarés irrecevables. Nous sommes là, donc les débats ont lieu. Là, nous sommes en train de discuter. Alors, sans aucun respect pour Monsieur le ministre Dussopt, nous sommes en train de parler sans le ministre des Solidarités et de la Santé. Nous sommes en train de débattre. Non, mais voilà. Non, je fais juste la remarque parce que on va faire les discussions générales. Moi, vu que j'ai fait toute ma discussion générale, vu que j'ai fait toute ma discussion générale en l'honneur de Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, je me dis qu'il va être drôlement triste de ne pas l'entendre. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça maintenant? Ah non, mais je sais que vous tous, vous allez être heureux de l'entendre, mais est-ce que c'est ça maintenant le débat à l'Assemblée nationale? C'est que le projet de loi de financement de la sécurité sociale est tellement important que le ministre des Solidarités et de la Santé n'est même pas là. Donc non mais voilà, pour toutes ces raisons, et je ne vais pas vous étonner de vous dire que au bout de 20 mois de manifestation avec mes collègues soignantes et soignants, quand on voit qu'ils manifestaient encore jeudi dernier, je ne peux que, et pas pour toutes les mêmes raisons défendues, mais je ne peux que voter la motion de rejet présentée par le groupe Les Républicains. Sans vous manquer de respect, Monsieur le ministre, j'ai tout écrit pour votre collègue, Monsieur le ministre Véran. Vous lui raconterez ou vous lui direz de regarder la vidéo. Historique, exceptionnel, on manque de qualificatifs pour dépeindre la période. Et pourtant, comment ne pas avoir du dégoût et de la colère à la lecture de ce projet de loi? C'est souvent face à l'imprévu que les masques tombent. Or, ce nouveau projet de loi de financement de la sécurité sociale est comme un zoom grossissant sur la politique inique que vous menez depuis le début du mandat. Il s'agit d'un des plus importants projets de loi de l'année, puisque nous y discutons des hôpitaux, du remboursement des médicaments, des allocations chômage et familiales, des pensions de retraite et des autres droits socialisés acquis de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Or, justement, la situation actuelle me rappelle, même si la comparaison a ses limites, l'état critique dans lequel se trouvait la France après-guerre. À l'époque, le pays était à terre financièrement. Pourtant, Ambroise Croizat, lors de son premier discours en tant que ministre à l'Assemblée nationale, faisait de la sécurité sociale la priorité numéro 1 du gouvernement. Il déclarait ceci: « Il faut en finir avec la souffrance, l'indignité et l'exclusion. Désormais, nous mettrons l'homme à l'abri du besoin. » Quel visage aurait la France si, après-guerre, ce même Ambroise Croizat avait déclaré que pour relancer la machine économique, nous allions procéder à des coupes supplémentaires dans notre système social par des exonérations en pagaille. C'est grâce à l'assurance maladie que les malades de la Covid ont pu se faire soigner sans s'endetter. Mais cette crise a également révélé les fragilités de notre système social. Durant cette année 2020, du fait du confinement notamment, les inégalités ont explosé et cela n'est pas lié qu'à la Covid. Un récent rapport de France Stratégie est à nouveau venu attester de la politique favorable aux ultra-riches que vous menez. Il montre que les réformes de l'ISF et de la flat tax ont fait exploser les revenus de 0,1% des Français les plus aisés et des actionnaires. Leur conclusion est sans appel: plus les personnes sont riches, plus leurs revenus ont augmenté rapidement. Dans le même temps, l'extrême pauvreté et le nombre de personnes au chômage ou au RSA ont très fortement progressé. Avec cette crise, le pays compte 1 million de pauvres supplémentaires. Rien ne peut endiguer ce délitement de la société qui conduit au pire, si ce n'est la solidarité nationale. Alors que nous allons voter un nouveau budget pour la sécurité sociale, une politique de redistribution devra apparaître clairement, mais c'est le vide total, le néant absolu. La situation financière de la sécurité sociale est désastreuse et vous ne faites que l'empirer. Quoi qu'il en coûte,
disait Emmanuel Macron en mars dernier, lui qui évoquait même les jours heureux. En bon professionnel de la communication, il n'avait visiblement aucune idée de ce que représentait le programme des jours heureux après-guerre. En réalité, votre politique continue d'affaiblir la sécurité sociale. Pour la première fois de l'histoire, son financement proviendra davantage de l'impôt que des cotisations sociales. Les économies que vous entendez faire pour 2021 sur l'assurance maladie témoignent du fait que vous n'avez tiré aucune leçon de la crise. En effet, si l'on écarte les dépenses directement liées à la Covid et à la revalorisation des salaires pour les soignants, vous entendez réaliser 4 milliards d'euros d'économies pour 2021. 4 milliards. Monsieur Véran, comment osez-vous ? Chaque année, depuis 3 ans, en tant que rapporteur du texte, vous obligez l'hôpital public à effectuer près d'1 milliard d'euros d'économies malgré l'engorgement des services et la fuite du personnel. Comment osez-vous poursuivre cette logique infernale cette année ? Alors certes, fin 2019, le gouvernement a annoncé qu'en 3 ans, l'État allait reprendre un tiers de la dette hospitalière. Mais cette reprise de dette ne rapporte même pas 100 millions d'euros en 2020 aux établissements de santé, selon la Fédération hospitalière de France. On est très loin des milliards d'euros qui leur sont demandés. Sans compter que seuls les hôpitaux procédant à des licenciements et des fermetures de services pourront bénéficier de cette reprise de dette. Cette politique nous conduit vers une privatisation rampante de la santé qui a déjà largement commencé. Le secteur privé lucratif est en forte hausse puisqu'en 10 ans, sa part est passée de 25 à 35% de l'offre de soins. Mais votre souci est ailleurs. Libéraliser le secteur du soin et développer la médecine ambulatoire comme toujours. C'est ainsi que votre projet de loi fait la part belle aux hôtels hospitaliers. Les patients se verront ainsi balader de l'hôpital à leur chambre d'hôtel et vice-versa, compliquant encore davantage la gestion des flux et des lits dans le labyrinthe des couloirs de nos établissements. Comble de l'indécence, vous communiquez sur une 5e branche dédiée à l'autonomie. En réalité, cette nouvelle branche recevra des crédits déjà existants et aucune augmentation n'est prévue pour nos personnes âgées et handicapées. Les personnes âgées sont quant à elles à nouveau les grandes oubliées de ce projet de loi. Tous mes amendements déposés afin d'améliorer le sort des personnes âgées ont été censurés. Article 45, car n'ont pas rapport avec le texte, donc sont bien les grandes oubliées de ce texte. Le personnel en EHPAD continuera sa course infernale d'une chambre à l'autre pour faire une toilette en 5 minutes chrono sur des corps souvent meurtris. Voici le sort réservé à nos personnes âgées en établissement. Détournez le regard comme vous le faites, vous rend complice de ces souffrances. Venons-en, Monsieur le ministre, à votre gestion calamiteuse de la crise de la Covid. La liste est longue des manquements qui sont les vôtres en cette période et les exemples d'incohérence foisonnent. Vous n'avez toujours pas décidé la suspension des jours de carence. Pour ne pas perdre d'argent, des salariés sont ainsi incités à aller au travail même s'ils sont porteurs de la Covid et donc contaminants. Autre aberration, notre Assemblée avait voté l'an dernier que les industriels des médicaments soient forcés de constituer des stocks de 4 mois sur les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Et qu'apprenait-on le mois dernier ? Que vous refusez de mettre en application cette mesure de santé publique. Les pénuries de médicaments se poursuivent et vous continuez à vous plier aux desiderata des industries pharmaceutiques contraires à l'intérêt général. Aux 4 coins du monde, les industriels mènent une course effrénée pour trouver un remède à la Covid et le commercialiser. Cette frénésie devrait inciter les pouvoirs publics à contrôler étroitement les recherches menées, à s'assurer que la population ne sera pas mise en danger par des essais cliniques bâclés, que les prix seront encadrés. C'est l'objet d'une série d'amendements que nous avons déposés. Votre majorité les a rejetés en commission. Vous pratiquez la politique du laisser-faire, piétinant les engagements que vous aviez pris devant l'Organisation mondiale de la santé en matière de transparence et vous laissant piétiner par les actionnaires de Sanofi et compagnie. En bonne logique libérale, vous vous contentez d'incitations financières totalement inefficaces. Poursuivons dans votre gestion calamiteuse de la crise. Vous continuez de refuser que les masques soient remboursés par l'assurance maladie, obligeant les familles à payer pour se protéger et protéger les autres. Et que dire de nos soignants, qui devraient, selon nous, être la priorité de ce projet de loi. Aujourd'hui, les soignants ne veulent plus retourner au front pour soigner les malades de la Covid, ils sont épuisés.
Ce n'est pas avec un chèque de 183 € que les choses changeront et que les soignants accepteront de sacrifier leur vie pour assumer des responsabilités et un stress énorme. Cette revalorisation salariale, même si elle est à souligner, compensera tout juste le gel des rémunérations des 10 années précédentes, mais elle ne fera malheureusement pas le poids devant la baisse des moyens pour les hôpitaux qui se poursuit. Les grèves et les manifestations se multiplient contre votre Ségur. Vous avez beau affirmer que nous avons suffisamment de lits, vous savez pertinemment que c'est faux. Pour ouvrir de nouveaux lits, il faut des soignants. Ces derniers seront-ils au rendez-vous alors que beaucoup se sont sentis méprisés après la première vague, notamment tous ceux à qui vous avez refusé la prime Covid parce qu'ils n'avaient pas le bon statut. Alors, monsieur le ministre Véran, je vous demande, oui ou non, comptez-vous rembourser 10 milliards de dettes des hôpitaux en le finançant des objectifs de suppression de lits? Oui ou non, nos personnels soignants démissionnent-ils de nos EHPAD et de nos hôpitaux? Oui ou non, gère-t-on en flux tendu des équipements de protection individuelle et notamment les gants? Oui ou non, nos soignants continuent-ils de porter des surblouses sacs poubelles? Oui ou non, vous apprêtez-vous à former des aides-soignants en 15 jours? Est-ce que vous méprisez à ce point mon métier que vous jugez les 195 jours restants de ma formation inutiles? Oui ou non, allons-nous droit dans le mur? Si vous répondez non, monsieur le ministre, prononcez-vous alors, assumez-vous alors un serment d'hypocrite? Si vous admettez que c'est le cas, monsieur le ministre, serez-vous d'accord avec moi pour dire que ce projet de loi ne répond absolument pas à la priorité du moment? Merci. Nous en venons à